Je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire durant lequel nous allons vous faire un retour d'expérience sur le suivi de la température et de l'humidité pour la production de cartes électroniques. Alors, quelques informations pratiques pour démarrer. La durée totale du webinaire sera de 45 minutes avec une présentation d'environ 30 minutes sur le contexte, suivi de 10 à 15 minutes réservées aux questions et réponses. Les questions seront traitées à la fin de la présentation. Nous allons pouvoir répondre à vos questions grâce à la capture d'écran qui se trouve à la droite, donc la capture d'écran de l'outil que vous verrez à droite de votre écran. Et un replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Les intervenants du jour seront donc François Borel, responsable commercial France chez Ela Innovation, Eric Fonte, chef de produit chez Ercogéner, et Christelle Philippe, directrice site chez CECAD, qui est l'utilisateur final de la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la parole à François qui va vous présenter Ela Innovation. Bonjour, je me présente, François Borel, je suis responsable commercial France chez Ela Innovation. Donc Ela Innovation est une société française, nous sommes basés à Montpellier et nous sommes spécialisés dans la conception de tags et de capteurs sans fil. La société a été fondée il y a 25 ans et depuis 25 ans nous sommes reconnus pour notre expertise en technologie IoT et précisément dans communication sans fil, notamment en Bluetooth Low Energy en BLE. Donc nous proposons des capteurs robustes avec une étanchéité IP68, IP69, avec une faible consommation, ce qui fait que nos capteurs ont une très longue durée de vie. Nous avons des capteurs qui peuvent durer jusqu'à 20 ans. Donc notre gamme de produits, elle inclut une grande variété de tags et de capteurs, des capteurs d'identification, ce qu'on appelle des beacons, donc par exemple pour placer sur des équipements, pour suivre des équipements par exemple électroportatifs, des capteurs de mouvement, des capteurs de présence, des capteurs de température, comme nous allons le voir aujourd'hui. Nos produits sont utilisés dans divers secteurs pour la traçabilité de la chaîne du froid, par exemple, pour la logistique, l'agriculture, l'industrie, les bâtiments intelligents. Et nous vendons nos capteurs en fait à l'international. Nous avons une présence commerciale en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique du Nord. Nos clients sont principalement des intégrateurs qui intègrent en fait nos capteurs à leurs solutions pour apporter de la valeur ajoutée. On collabore aussi avec des partenaires techniques comme Ercogéner, vous allez le voir aujourd'hui, avec qui on intègre nos tags et nos capteurs à leurs produits pour, d'une part, enrichir leurs solutions et aussi proposer des solutions avec beaucoup plus de fonctionnalités, plus de performance pour nos clients finaux. Merci François. Eric, pourriez-vous nous en dire plus sur Ercogéner, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour Eric Fontes, moi je suis responsable produit chez Ercogéner. Ercogéner est une société française également qui a plus de 40 ans et dont la spécialité est de travailler de fournir des solutions M2M, comme on appelle ça il y a quelques années, et surtout IoT, des solutions robustes. Donc en fait, on développe nos propres produits qui vont d'une simple carte électronique pour un intégrateur et des boîtiers étanches, communicants, euh, voire jusqu'à des routeurs en Linux embarqué. Et notre métier n'est pas le capteur, c'est pour ça que l'on vient, par exemple, juste après une société comme Ela Innovation avec leurs produits. Notre métier, c'est de collecter de la donnée capteur, de traiter ces données avec une intelligence embarquée dans nos produits, de mettre à disposition ces données soit directement depuis nos boîtiers, soit par l'intermédiaire d'une plateforme qu'on a développée également, sachant qu'on travaille avec nos briques technologiques pour répondre régulièrement à des solutions sur mesure, comme c'est le cas, ça a été le cas avec CECAD. Et la solution sur mesure peut aller d'une simple carte électronique, un boîtier sur mesure, voire une solution complète avec la plateforme qui permet d'afficher les données d'un métier particulier pour un usage spécifique. Donc, on est sur le terrain dans divers marchés, que ce soit des marchés agricoles, marchés industriels et autres. On a beaucoup d'applications sur lesquelles on peut se différencier par le fait de pouvoir personnaliser l'application au métier du client. Merci Eric. Et donc pour finir, Christelle va vous présenter CECAD, CECAD qui est l'utilisateur final de la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Bonjour, C4, c'est 50 ans d'existence, c'est une ligne de câblage CMS
des machines qui sont neuves, un parc machine neuf, 4 dernières années. Nous sommes un intégrateur, câbleur et intégrateur d'ensemble électronique, essentiellement sur cahier des charges du client. Donc on va de la carte du circuit imprimé jusqu'à l'intégration dans des baies ou des tiroirs ou toutes sortes d'applications. Merci pour cette présentation, Christelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le contexte de ce cas d'usage? Oui. Alors donc dans le câblage électronique, on a différents procédés spéciaux, c'est-à-dire des procédés dont le résultat ne peut être validé qu'en détruisant, pour valider vraiment que le travail était bien fait. Il est donc clair et impératif de maîtriser ces procédés spéciaux. Donc la majeure partie du temps dans nos métiers, c'est la température et l'hygrométrie et ou l'hygrométrie qui en sont les clés. Donc, on va surveiller différents équipements comme des étuves, un réfrigérateur, des enceintes sèches. Voilà un petit peu l'essentiel de notre application, avec en plus le souhait de maîtriser tous ces paramètres-là de la vision de nos clients, hein, puisque nos clients sont des gros donneurs d'ordre et ils veulent s'assurer également que nous avons une parfaite maîtrise de nos process et de nos environnements. Merci Christelle. Eric, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de la solution, s'il vous plaît? Oui, donc quand CECAD est venu nous voir, ils nous ont exposé leurs besoins et par rapport aux briques technologiques et aux produits que l'on a, nous, dans notre gamme, on a commencé à regarder ce qui pouvait se faire d'un point de vue infrastructure. Donc, on a vu par rapport aux différentes zones à surveiller qu'il était possible d'utiliser des capteurs radio, BLE, pour éviter effectivement de mettre tirer des câbles un peu partout sur les capteurs et mettre au centre une gateway qui s'appelle le GIoT. Cette gateway, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une gateway qu'on a développée et qui permet effectivement d'écouter plusieurs types de capteurs en BLE et ensuite de renvoyer ces informations-là vers une plateforme. L'avantage de cette gateway, c'est qu'elle permet de faire effectivement de l'inventaire mobile, de la remontée de capteurs et on a également la possibilité d'y rajouter des capteurs filaires si besoin. Donc on est parti de cette brique-là et de notre plateforme pour la personnaliser également, plateforme Esquiot, pour la personnaliser aux besoins de ces cadres. Donc en fait, l'architecture, elle est basée sur les capteurs ELA, sur une gateway Ercogener et sur la plateforme Ercogener qui a été principalement modifiée pour ces cadres. Donc la plateforme elle s'appelle esquiot.io. L'intérêt des écrans que l'on a pu mettre en place, c'est qu'on peut avoir un visuel sur les différents capteurs, que ce soit la température et l'humidité. On peut avoir également un visuel sur un historique que l'on peut ajuster pour voir effectivement ce qui s'est passé en traçabilité et la vision, bien sûr, des alarmes, puisqu'en fait, on est capable de générer des alarmes sur seuil haut, seuil bas, de façon à alerter plusieurs personnes si besoin chez ces cadres. On voit également sur le plan de l'usine où sont situés les capteurs et la gateway, de façon à mettre la gateway sur un point central puisqu'elle puisse écouter tous les capteurs en même temps. Merci Eric. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations sur l'équipement utilisé pour ce projet, avec notamment le boîtier et son fonctionnement? Donc le boîtier, c'est, comme je disais, c'est le GIoT. Donc il a deux versions. Soit il est version sur pile pour être autonome et faire des télérelèves de boîtiers, de capteurs BLE sur une durée de vie qui varie en fonction du profil de mission. Dans ce cas-là, puisque là on fait de la télérelève toutes les 5 minutes, on est plutôt parti sur un boîtier alimenté de façon à ce qu'on puisse faire de la relève avec certains filtrages, parce que comme vous le savez, quand on écoute du Bluetooth, on est capable d'écouter tous les appareils Bluetooth qui sont aux alentours. Et notre valeur ajoutée est de savoir bien filtrer les produits aussi bien en, en identifiant avec lesquels on a le droit d'écouter que cela, si je puis dire, les favoris, en fait, et remonter ensuite toutes ces informations avec un protocole sécurisé que le MQTTS vers notre plateforme, sachant qu'on a toute une stratégie de communication dans le boîtier qui fait qu'on ne perd aucune trame.
C'est-à-dire que s'il y avait un problème de réseau opérateur à un moment donné, le boîtier est capable de le savoir. Il enregistre les trames jusqu'à ce que le réseau opérateur revienne et renvoie les informations. Il a une capacité mémoire également dans ce cas-là d'enregistrer jusqu'à 4000 trames sauvegardées, on est capable également d'écouter plus de 50 capteurs si on le souhaite. Donc ici, on a une dizaine de capteurs différents qui sont en humidité, température, et on remonte toutes ces informations toutes les 5 minutes avec une alarme qui est surveillée à chaque trame qui remonte. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Bluetooth, on a développé comme valeur ajoutée dans le boîtier la possibilité de détecter soit 5 boîtiers identifiants en donnant leur MAC adresse, soit 5 familles, soit beaucoup moins. En fait, ça permet d'affecter un usage à un type de boîtier particulier. On est capable donc d'écouter, ici on a marqué, comme vous pouvez le voir, c'est peut-être écrit petit, mais on a bien identifié les boîtiers de chez CECAD en humidité température et le boîtier qui est installé également chez CECAD avec la sonde de température, comme on le verra un petit peu plus loin. Et on décode directement la valeur qui est remontée, la température, l'humidité, par les services GATT du protocole Bluetooth, ce qui permet d'avoir effectivement un décodage de trames non pas sur les plateformes, mais en sortie de boîtier dans les trames qui sont envoyées aux plateformes. Également, on peut travailler sur la portée de détection des différents boîtiers en filtrant sur ce qu'on appelle le RSSI, qui est le niveau de signal que voit la gateway en fonction de la puissance d'émission des tags. Merci Eric. François, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les capteurs ELA Innovation qui ont été utilisés pour ce cas d'usage? Oui, donc effectivement, comme je vous l'ai dit préalablement, on a toute une série de capteurs. On a aussi plusieurs capteurs de température. Et deux particulièrement ont été sélectionnés pour ce projet. Donc, ces capteurs, en fait, c'est des capteurs Bluetooth Low Energy. Ils sont programmables. En général, on peut les programmer en NFC, pardon. Et ils ont tous les deux la particularité, comme la plupart des capteurs de HELA, d'avoir une durée de vie assez importante, puisque pour le POC RHT, on a une durée de vie de 18 ans, et pour le TPROB, une durée de vie de 14 ans. Donc, le premier, en fait, le RHT, c'est un capteur qui fait à la fois température et humidité. Donc, c'est des produits étanches, IP65. Et pour le deuxième, c'est un capteur avec une sonde externe, donc qui a deux particularités, c'est d'avoir une sonde analogique qui permet d'avoir plus de réactivité et aussi de pouvoir mesurer des températures plus extrêmes, puisque ça va de moins 80 degrés à 200 degrés. Donc, le deuxième capteur a été choisi essentiellement pour sa disposition en fait dans une enceinte. On le verra par la suite. Donc, les deux capteurs possèdent en fait un data logger, ce qui permet de stocker 4000 mesures. Si par exemple la gateway pour une raison n'est pas capable de récupérer des informations en temps réel BLE, les tram advertising, elle peut très bien récupérer certaines informations en allant lire le data logger. Donc ça, c'est une chose qui a été implémentée d'ailleurs par Aircogener dans son boîtier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous avons en fait aussi, nous, chez ELA, la possibilité de configurer les capteurs pour nos clients. Ça peut se faire directement en usine. Et donc, nous avons aussi d'autres capteurs pour répondre à d'autres besoins particuliers, comme par exemple le transport et l'entreposage de produits thermosensibles, où là, on a des produits homologués Windows 830 classe 05 pour répondre à je dirais, à la fois l'aspect normatif, en fait, des exigences de certaines directives européennes. Que nos capteurs peuvent être aussi en fait raccordés COFRAC, c'est-à-dire qu'on peut les fournir à nos clients avec une certification et un étalonnage effectué par un laboratoire certifié. Et on peut aussi s'occuper en fait de la partie du renouvellement de cette certification. Je te redonne la parole, on pourrait y revenir après, mais je te redonne la parole, Baptiste. Merci François. Christelle, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cet équipement est utilisé au quotidien chez les équipes CECAD? Oui. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une armoire sèche. Donc, c'est une armoire qui nous impose, enfin,
C'est une armoire dans laquelle l'hygrométrie ne doit pas dépasser 5% et une température maîtrisée de 40 degrés, plus ou moins 5 degrés. Et donc, cette armoire sèche a pour particularité d'empêcher les composants électroniques de prendre l'humidité. Donc, tous les composants électroniques sont classés. C'est une norme GEDEC qui l'indique. Et en fonction de cette norme, les composants ne doivent pas être exposés à l'environnement de l'atelier et donc à une hygrométrie supérieure à 5%. Il s'agit d'une armoire, donc comme vous voyez, on a déposé le capteur au fond de l'armoire sèche et le personnel va se servir, quand il en a besoin, de composants qui se trouvent à l'intérieur. Par le passé, il arrivait que une porte soit mal fermée, que quelqu'un soit devant et se dise tiens, bah, j'ai le temps, mais en fait non, parce que pendant ce temps-là, l'armoire se recharge en hygrométrie. Donc là, j'ai configuré tous les capteurs, j'ai configuré les tolérances. Et aujourd'hui, si jamais ce phénomène se produit, nous avons une alerte en temps réel qui nous indique attention, l'armoire soit dépasse, enfin c'est suivant le seuil que je lui demande, l'armoire est dépassée en hygrométrie, ce qui nous permet d'aller voir en temps réel et surtout d'empêcher que ça nuise aux composants qui se trouvent à l'intérieur. Dans le deuxième exemple, donc pour le coup, là, c'est une étuve. L'hygrométrie n'est pas maîtrisée particulièrement, puisque là, on tourne à des températures environ de 110 à 120 degrés. Et sur des cycles de 4 à 6 heures, l'idée étant d'assécher des circuits imprimés pour éviter qu'ils ne se chargent enfin, déjà, pour enlever l'humidité résiduelle qui pourrait rester dans les couches internes du PCB, enfin du circuit imprimé, pour éviter que celui-ci ne délamine quand il passe dans un four de refusion. Tous les PCB doivent y passer et tous les PCB, donc PCB et circuits imprimés, excusez-moi pour le vocabulaire, doivent tous passer entre 4 et 6 heures à 110 degrés. Donc, deux intérêts évidemment à ce capteur, c'est que, il va nous enregistrer tous les cycles qui auront été faits. Donc, par ailleurs, nous, on fait une traçabilité sur les circuits imprimés qui sont mis à l'intérieur de l'étuve. Et deux, si une coupure de courant, si un aléa quelconque, on saura retrouver et on aura la visualisation du graphique d'asséchage des circuits imprimés. Donc, on l'a installé très facilement, puisqu'évidemment, voilà, il suffisait d'un écrou d'une rondelle et on l'a placé sur la grille à l'intérieur de l'étuve, le capteur restant à l'extérieur, évidemment. Mais c'est très intéressant également, puisque par rapport à nos clients, lors d'un audit où voilà, ils vont prendre l'exemple d'un ordre de fabrication en particulier, on a toute la traçabilité de ce qui a été fait sur les circuits imprimés, on sait dire à quelle heure c'est rentré, à quelle heure c'est sorti, on a la courbe d'asséchage et c'est vrai que ça rassure pas mal nos clients en cas d'audit. Merci Christelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des résultats obtenus après l'utilisation de cette solution, notamment après 1 an d'utilisation? Oui, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel aujourd'hui, c'est l'alerte immédiate, en fait, ce qui nous permet d'agir aussitôt sur l'origine, une porte pas fermée, une coupure de courant ou je sais pas, un problème électronique. Et ça nous permet d'agir et de ne pas attendre en fait, puisque auparavant on avait des capteurs qu'on devait relever. C'était relevé à la main sur un enregistrement manuel. Enfin bon, c'était parce que du siècle dernier, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qui fait que comme on a vraiment cette vision et qu'on sait intervenir aussitôt, et ben on n'a plus de cartes qui délaminent en refusion, par exemple. On n'a plus de consommables, j'en ai pas parlé, mais on a aussi un réfrigérateur qui est sous contrôle pour des consommables qui doivent à tout prix être conservés à des températures bien précises. Si jamais les températures bougent, si le réfrigérateur s'arrête, le consommable est mis à la poubelle, ni plus ni moins. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, puisque dès qu'il y a une dérive, on est alerté, on intervient. Et puis encore une fois, le dernier axe qui est primordial aussi pour moi, quand on a des audits clients et des audits process bien spécifiques, on les passe sans problème pour toute la partie environnement, enfin, hygrométrie, température dans l'usine et sur la maîtrise de nos procédés spéciaux, on rassure nos clients.
Pour conclure, Christelle, est-ce que vous Oui. recommanderiez à d'autres utilisateurs finaux de déployer cette solution? Ah oui, moi j'y ai trouvé un confort et puis une sécurité. Voilà, si bien que je vais demander à Ercogener bientôt d'ajouter également d'autres capteurs et là sur d'autres versions de capteurs. Tellement je suis contente de cette solution-là. Donc, je sais qu'elle a fait des capteurs aussi sur des ouvertures de portes et je vais rajouter ça également sur le plan. On n'y est pas encore, mais je vais bientôt le demander. Bien sûr, je recommande, oui. Merci Christelle, merci aux intervenants, merci à vous pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser sur la droite de votre écran. Vous avez un petit onglet avec un point d'interrogation. Vous pouvez poser votre question directement dedans. On va commencer, on en a quelques-unes déjà. Donc la première, la solution présentée est-elle sur mesure ou bien disponible pour d'autres clients? Alors, la solution présentée, elle est en partie sur mesure côté plateforme. Côté boîtier, en fait, ce qui a été sur mesure, c'est la configuration, le profil de mission du boîtier, puisqu'en fait, on s'appuie sur des briques qui ont été développées pour être justement assez faciles à manipuler et à configurer. Donc en fait, en fonction du tag que l'on veut écouter, du nombre de tags que l'on veut écouter, on peut ajuster effectivement la configuration et obtenir un cas similaire jusqu'à, je dirais, la collecte de données dans le boîtier et ensuite l'émission vers une plateforme. Côté plateforme, effectivement, on a fait une plateforme dédiée à ces cadres. Sinon, on a une autre approche côté plateforme qui est également de la surveillance d'équipements isolés qui peut être mis en avant dans ce type d'application. Merci Eric. J'ai une autre question. Les gateways sont-elles compatibles avec d'autres capteurs de chez Ella Innovation? Oui, tout type de capteur de chez Ela Innovation, puisqu'on l'a déjà fait pour d'autres cas, puisqu'on est capable donc d'identifier une famille de capteurs, voire ce que je disais tout à l'heure, un filtrage plus précis sur les types de capteurs. Et on est capable donc de traiter, d'interpréter même la trame qui arrive et de mettre à disposition en sortie du boîtier vers une plateforme une donnée déjà pré-traitée qui indique soit de la température, soit de l'hygrométrie, soit un mouvement, soit une proximité, soit une ouverture tout ou rien d'une porte. Voilà, ben, on est ouvert en fait à tout type d'informations que l'on peut collecter sur le Bluetooth. Sachant que en plus de ça, on est capable également par la même gateway, si c'était nécessaire, de rajouter des capteurs 420 milli directement sur la gateway, en filaire cette fois, elle a une carte électronique qui a été prévue pour. Autre question, à quelle distance la gateway est située des capteurs et quelle est la distance maximum supportée? Alors c'est une bonne question, puisque c'est une question qui revient souvent. C'est de la radio, le Bluetooth. Donc la radio, ça dépend de l'environnement. Nous avons fait pas mal de tests et c'est pour ça que l'on voit dans nos paramètres de filtrage qu'on appelle filtrage RSSI. En fait, la portée, elle dépend de deux principaux paramètres. La puissance d'émission du beacon et le filtrage que l'on peut faire côté boîtier du RSSI. Et le troisième, le plus influent, je dirais, c'est l'environnement. C'est-à-dire que sur du champ libre, c'est-à-dire un champ libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, vous mettez un beacon au bout d'un champ, la gateway à l'autre bout de champ, vous pouvez avoir une portée de 100 mètres et plus, voire on a déjà vu du 300 mètres. Et par contre, un environnement fermé dans des bâtiments et autres, on est plutôt, je dirais, généralement autour de 20-30 mètres. On peut réduire effectivement la portée pour être plus précis dans une zone en diminuant soit la puissance d'émission, soit en jouant sur le filtre de réception. Mais en général, il faut compter, je dirais, ouais, 20-30 mètres, c'est bien. Moi, j'ai fait des tests, enfin, on a fait même des tests d'un étage à un autre. Vous pouvez voir des beacons qui sont à l'étage au-dessus, suivant comment vous utilisez votre filtre de côté RSSI. Mais effectivement, il faut retenir comme ordre de grandeur 20-30 mètres dans un environnement, quel qu'il soit, quand il est assez bruité quand même. Il y a une durée d'écoute qui peut intervenir également, puisqu'en fait, en fonction de la durée d'écoute, comme vous entendez tous les boîtiers BLE qui sont autour de la gateway, la durée fait que de temps en temps, s'il y en a un qui émet à une fréquence
non pas toutes les secondes, mais toutes les 3 secondes, on peut ajuster cette durée pour essayer d'avoir plus de possibilités de l'entendre. J'ai une autre question qui me parvient à l'instant. Bonjour, est-il possible de prévoir une communication de Modbus sur la gateway pour communiquer vers un automate? Alors, aujourd'hui, c'est pas développé. On a une possibilité de brancher une RS 485 et comme on fait du développement sur mesure, c'est quelque chose qui est possible d'être fait, puisqu'en fait, on maîtrise toutes les briques, hein, que ce soit software et logiciel. Euh, pour l'instant, c'est pas fait. Je dis bien pour l'instant. Autre question, bonjour, est-ce une solution plug and play facile à implémenter? Oui, c'est le retour que l'on a de nos clients aujourd'hui, puisqu'en fait, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des intégrateurs de boîtiers qui ont la possibilité effectivement de remonter toutes les informations dans leur plateforme, on a des bons retours, puisqu'en fait, on fournit le format des trames JSON que l'on peut renvoyer vers la gateway. Le MQTT est de base, c'est des choses qu'on va retrouver systématiquement pour remonter l'information vers une plateforme. Et ensuite, côté capteur, la capacité de filtrer, comme j'ai indiqué tout à l'heure, est relativement simple, puisqu'en fait, vous le faites dès le début et vous pouvez également le modifier par downlink à terme si vous voulez changer le profil de mission une fois que c'est en place sur le terrain. Merci Eric. Autre question, la gateway, quelqu'un qui n'a pas bien entendu, la gateway du coup, c'est la gateway uniquement pour les capteurs BLE. Il faut donc mettre plusieurs répéteurs dans le cas où on a plusieurs différents capteurs de température dans une entreprise de manufacture par exemple. Alors, dans une entreprise de manufacture, ça va être des capteurs, je pense, par des gateways par zone. La gateway est capable d'écouter plusieurs types de capteurs BLE, mais dans une certaine zone. Si votre bâtiment, comme je disais, si on a des zones de 30 mètres, si votre bâtiment fait 100 mètres, il faudra plusieurs gateways à plusieurs endroits pour effectivement écouter la répartition des tags qui sont à collecter. Il faut garder à l'esprit quand on travaille sur une gateway, on travaille par zone. En fonction de l'environnement, ça peut être sur des zones de diamètre, enfin de rayon de 20-30 mètres. Si il n'y a pas beaucoup d'éléments de perturbation métallique ou autre, on peut aller jusqu'à 50 mètres. C'est vraiment au cas par cas. Et ce qui est intéressant de faire, ce qu'on fait nous en accompagnement avant-vente, dans des projets un peu particuliers, on peut se déplacer, voir avec le client et l'accompagner dans la mise en œuvre de la solution. Et sinon, effectivement, c'est la même gateway est capable également d'écouter des capteurs filaires. Enfin, on va répondre à une dernière question. Un internaute demande s'il est possible de configurer le canal d'écoute de la gateway. Alors, dans le canal d'écoute, si je dis pas de bêtises, revient à dire que je me connecte à un capteur en particulier pour pouvoir récupérer des informations de ce capteur-là. On est en train actuellement de faire une évolution d'une version de gateway, pardon, qui est aujourd'hui capable de se connecter. On lui indique, voilà, connecte-toi à tel tag et récupère les informations directement de ce tag-là. L'internaute a Ouais. juste précisé le canal 37 par exemple, pas forcément les Je deux sais. modes connectés. Ok. Là, je suis pas assez pointu pour répondre. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre participation. Pour rappel, nous allons partager le replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Vous souhaitant une très belle journée et à bientôt pour un prochain webinar.